Mes amis, avez-vous déjà ressenti le poids d'un combat qui semble vous écraser? Vous vous battez, vous essayez, vous donnez tout, mais rien ne change. L'épuisement, le doute, la peur s'installent. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Il y a un Dieu puissant qui combat pour vous, un Dieu qui n'a jamais perdu un seul combat. Mais voici la clé. Pour voir sa puissance agir, vous devez lui laisser le contrôle. Êtes-vous prêt à ouvrir la porte au miracle? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, et ensemble, nous allons découvrir comment lâcher prise et marcher dans la victoire divine. Si vous croyez que Dieu combat pour vous, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucun message puissant qui transformera votre vie. Que cette parole change votre destinée. 1. Certaines batailles dépassent notre force. Imaginez ceci. Il est tard. Vous êtes seul dans votre chambre, allongé sur votre lit, fixant le plafond. Le poids des pensées ne vous laisse aucun répit. Vous avez tout essayé. Vous avez réfléchi à toutes les solutions possibles. Vous avez combattu, résisté, prié, espéré. Mais rien ne change. La fatigue n'est plus seulement physique, elle est ancrée au plus profond de votre âme. Vous voyez cette montagne devant vous. Vous avez tenté de l'escalader 1000 fois. Mais chaque tentative vous ramène au point de départ, plus épuisé qu'avant. Pourquoi? Pourquoi certains combats semblent-ils impossibles à remporter malgré toute votre volonté? La vérité, c'est que nous ne sommes pas faits pour tout porter seuls. Certains fardeaux dépassent nos forces. Nous nous accrochons, nous luttons, persuadés que si nous faisons juste un peu plus, alors tout s'arrangera. Mais plus nous nous débattons, plus nous nous enlisons. L'épuisement s'installe. L'anxiété nous ronge. Et puis, il y a ce murmure, faible au début. Une voix douce mais puissante qui brise le chaos de nos pensées. Ne crains point, car le combat n'est pas le tien, mais celui de Dieu. 2 Chroniques 20:15. Quoi? Le combat n'est pas le mien? Ces mots frappent fort. Ils défient tout ce que nous avons appris. Depuis l'enfance, on nous enseigne que se battre est la seule option, que tout dépend de nous. Mais cette vérité divine bouleverse nos certitudes. Il y a des batailles que nous ne sommes jamais censés livrer. Regardez David face à Goliath. Devait-il brandir une épée et lutter comme un guerrier ordinaire? Non. Il avait quelque chose de plus grand. La certitude que ce combat appartenait à Dieu. Regardez Moïse et les Israélites face à la mer Rouge. Était-il question d'un plan de secours, d'une stratégie humaine? Non. Dieu leur a simplement dit « Tenez-vous tranquille et voyez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. » Alors, si aujourd'hui vous vous battez contre un mur qui ne cède pas, si vous avez tout essayé et que l'échec semble inévitable, posez-vous cette question. Ce combat est-il réellement le vôtre? Peut-être que vous êtes en train d'épuiser toutes vos forces dans une bataille qui appartient à Dieu. 2. La vraie puissance est dans la reddition. Dans ce monde, on nous apprend à nous battre, à ne jamais abandonner, à nous accrocher coûte que coûte. On nous répète que se rendre, c'est perdre. Mais Dieu dit l'inverse. Dans son royaume, la véritable victoire n'est pas dans la résistance, mais dans l'abandon. Attendez. Quoi? Se rendre, c'est gagner? C'est insensé, non? On nous a toujours dit que ceux qui gagnent sont ceux qui tiennent le plus longtemps. Mais regardez bien. Ceux qui se débattent finissent souvent par sombrer. Ceux qui s'abandonnent entre les mains de Dieu flottent. Regardez Josaphat. Son royaume est cerné. Une armée colossale se dresse devant lui. Une vague de destruction prête à tout écraser sur son passage. N'importe quel roi aurait sorti ses armes, organisé ses troupes, préparé une défense. Mais Josaphat n'a rien fait de tout cela. Au lieu de chercher un plan militaire, il s'est agenouillé. Au lieu de céder à la panique, il a levé les mains en adoration. Au lieu de crier à la guerre, il a crié à Dieu. Et que s'est-il passé? Dieu a répondu, et il a semé la confusion chez l'ennemi. Josaphat n'a même pas eu besoin de lever une seule épée. Et vous?
Combien de fois avez-vous brandi des armes pour un combat que vous n'aviez pas besoin de livrer? Combien de nuits avez-vous passé à élaborer des stratégies, à vous épuiser, à vous battre contre des vents contraires, alors que la seule chose que Dieu attendait de vous, c'était une reddition totale? La puissance n'est pas dans l'effort, elle est dans l'abandon. La victoire ne vient pas de votre lutte, elle vient de votre confiance. Ce n'est pas en tenant bon que l'on triomphe, c'est en lâchant prise. Aujourd'hui, faites comme Josaphat, déposez vos armes, levez les mains vers le ciel. Ce combat n'est pas le vôtre, il appartient à Dieu. Troisième, l'illusion du contrôle. Nous pensons avoir le contrôle. Nous planifions nos vies, nous organisons nos journées, nous anticipons chaque détail, persuadés que si nous faisons tout comme il faut, alors tout ira bien. Mais arrêtons-nous un instant. Avons-nous réellement le contrôle? Quand une tempête éclate soudainement dans notre vie, pouvons-nous l'arrêter d'un simple claquement de doigts? Quand une porte reste fermée, pouvons-nous la forcer sans en payer le prix? Quand une situation nous échappe, avons-nous vraiment le pouvoir d'en changer l'issue? Ou est-ce une illusion que nous entretenons pour nous rassurer? David aurait pu croire qu'il tenait son destin entre ses mains. Imaginez-le dans cette caverne. Saül est là, endormi. Cet homme qui cherche à le tuer, ce roi déchu qui se tient entre David et le trône qui lui a été promis. En un instant, tout pourrait basculer. Un seul geste et l'histoire change. Ces hommes lui soufflent à l'oreille, c'est ton moment. Frappe maintenant et tout sera réglé. Et pourtant, David ne bouge pas. Il sait que forcer la main de Dieu, c'est risquer de briser ce que Dieu construit. Il sait que ce qui semble être une opportunité n'est peut-être qu'un test. Il sait que le bon moment n'est pas celui qui paraît logique, mais celui que Dieu détermine. Et il choisit d'attendre. Attendre, alors que tout en lui crie d'agir. Attendre, alors que la solution semble si proche. Attendre, parce qu'il fait confiance à celui qui tient l'avenir entre ses mains. Et vous ? Combien de fois avez-vous voulu précipiter une décision, forcer une situation, croire que si vous n'agissez pas maintenant, tout s'écroulait? Peut-être que Dieu vous dit aujourd'hui, soyez tranquille et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, 10. La paix ne vient pas de ce que vous contrôlez, elle vient de votre capacité à laisser Dieu être Dieu. Quatrième, Dieu combat même ce que vous ne voyez pas. Imaginez la scène. Le soleil commence à se lever sur une ville encore endormie. L'air est lourd, chargé d'une tension invisible. Quelque chose ne va pas. Dans une petite maison, un serviteur se réveille en sursaut. Il sort précipitamment et ce qu'il voit lui glace le sang. Une armée entière entoure la ville. Des centaines de soldats, des chevaux, des chars de guerre. Ils sont piégés. Il n'y a aucune issue. Son cœur s'emballe. Son souffle se coupe. C'est la fin. Pris de panique, il court prévenir Élisée. « Maître, nous sommes encerclés. Que pouvons-nous faire ?» Mais Élisée ne bouge pas. Il regarde son serviteur avec un calme déconcertant. Un calme presque irréel. Puis, il sourit et dit cette phrase qui défie toute logique humaine. « Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Le serviteur ne comprend pas. Il ne voit que l'ennemi. Il ne voit que la menace. Mais Élisée, lui, voit une autre réalité. Alors il prie. « Seigneur, ouvre ses yeux, qu'il voie. » Et soudain, les yeux du serviteur s'ouvrent sur un spectacle inimaginable. Tout autour de la ville, au-delà des soldats ennemis, se dresse une armée invisible aux yeux humains. Des chevaux de feu, des chars flamboyants. Les armées du ciel sont prêtes à intervenir. Ce que cet homme ne voyait pas quelques instants plus tôt était là depuis le début. 2 Rois 6, 16, 17. Et vous ? Combien de fois avez-vous cru être seul alors que le ciel entier combattait pour vous ? Combien de fois avez-vous vu une impasse alors que Dieu voyait un passage ? Combien de fois avez-vous cru que l'ennemi gagnait alors que Dieu préparait déjà votre victoire ? Il y a des batailles que vous ne percevez même pas.
des pièges que Dieu déjoue avant même que vous ne les approchiez. Vous pensez être encerclé, vous pensez être dépassé. Ouvrez les yeux. Dieu est déjà là, son armée vous entoure. Et la victoire a déjà été décrétée. 5e. L'importance de la patience et de la confiance. Silence. 1, 2, 3 pas. Le sol est poussiéreux sous leurs pieds. Le soleil brûle leur peau. Des centaines d'Israélites marchent autour des murailles de Jéricho, en silence. Ils n'ont pas d'armes, pas de bélier, pas de catapulte, juste une instruction, marcher. Les soldats ennemis les observent depuis les remparts. Ils rient, se moquent. Regardez-les. Ils pensent vraiment qu'en marchant autour de nos murs, ils vont gagner? Mais le peuple d'Israël continue, jour après jour, toujours en silence, toujours sans comprendre. Les doutes commencent à s'installer. Pourquoi Dieu nous fait-il faire ça? Pourquoi ne voit-on aucun signe de changement? L'attente est l'une des épreuves les plus difficiles de la foi. On prie, on espère, on croit. Et pourtant, rien ne bouge. On regarde autour de nous et tout semble exactement pareil. C'est là que beaucoup abandonnent. C'est là que l'impatience murmure « Dieu ne t'a pas entendu ». Alors, on recommence à tout contrôler. On agit par peur, pas par foi. Mais la foi, ce n'est pas voir. La foi, c'est marcher. Même quand aucun mur ne semble trembler. Même quand aucune fissure ne se forme. Même quand tout semble figé, bloqué, immobile. Ce que les Israélites ne savaient pas, c'est que chaque pas qu'ils faisaient fragilisait ces murs de l'intérieur. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'est que Dieu était déjà en train d'agir, invisiblement, silencieusement, jusqu'au 7e jour, jusqu'à cet ultime tour, jusqu'au cri de la victoire. Et boum! Les murailles, si imposantes, s'effondrent d'un coup. Vous voyez, Dieu agit même quand vous ne voyez rien. Votre 7e jour approche. Ne laissez pas l'impatience vous faire abandonner à la veille du miracle. 6. Une prière pour remettre nos combats entre les mains de Dieu. Fermez les yeux un instant, respirez profondément. Imaginez-vous au pied du trône de Dieu. Vous tenez un sac, lourd, trop lourd. Il contient toutes vos peurs, toutes vos batailles, toutes vos luttes. Jésus est devant vous, les bras ouverts. Il vous regarde avec amour et dit doucement « Donne-moi ce fardeau, il ne t'appartient pas ». Alors, dans un acte de foi, vous ouvrez vos mains et laissez tout tomber à ses pieds. Maintenant, prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui je dépose mes batailles à tes pieds. Je reconnais que je n'ai pas toutes les réponses, mais je choisis de te faire confiance. Je rejette la peur, l'anxiété et le doute. Je ne suis plus esclave de ces fardeaux. Seigneur, tu es mon bouclier, mon refuge, mon défenseur. Prends le contrôle, dirige mes pas et manifeste ta puissance dans ma vie. Je ne combattrai plus seul, car ce combat t'appartient. Et si toi, Dieu Tout-Puissant, tu combats pour moi, alors je sais déjà que la victoire est assurée. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Si cette prière a touché votre cœur, écrivez « Amen » en commentaire et partagez ce message pour bénir quelqu'un d'autre. Rappelez-vous, la victoire appartient à Dieu. Et quand il combat pour vous, vous ne pouvez pas perdre. Abonnez-vous dès maintenant pour plus de messages inspirants et puissants.